Chaf Shvat, on va faire l'étude du Tanya de Shabbat, qui était donc la fin du Perek Rav Gimel, le 23e Perek de Tanya. On a expliqué jusqu'ici que les mitzvot pour Akadosh Baruch Hu sont comme pour nous les membres de notre corps. Donc ça montre à quel point il y a une unité, une union entre les mitzvot et Hachem, de même que les membres de mon corps font un avec moi-même. De la même manière, les mitzvot sont la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, et donc qui s'exprime par les mitzvot. Et donc il y a une union parfaite entre les mitzvot et Hachem. Pour continuer dans cette idée, quand on accomplit une mitzvah, quand par exemple une personne met de l'argent à la tzedaka, alors à ce moment-là, sa main devient le prolongement de la volonté d'Hachem. C'est pareil pour chacune des mitzvot que l'on peut faire dans l'action, avec ses pieds, ou bien avec la parole, ou bien même quand on réfléchit, donc notre cerveau à ce moment-là va devenir ce que l'on appelle une merkava, le véhicule de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On emploie le mot merkava pour les avot, pour Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont la merkava d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient, qu'ils étaient complètement dédiés à Akadosh Baruch Hu. Nous-mêmes, on peut parfois être une merkava pour Akadosh Baruch Hu, un véhicule divin, si l'on peut dire, un outil dans le sens pas péjoratif, mais dans le sens le plus noble pour Akadosh Baruch Hu, et parfois aussi on peut être une merkava pour nos propres désirs et nos propres volontés. La différence justement avec les Havot, c'est que eux le faisaient de manière constante, et non seulement tout le temps, mais avec chacun des 248 membres de leur corps. C'est pour ça qu'on les définit de manière unilatérale comme merkava. Donc jusqu'à présent, maintenant, on a expliqué dans ce pérec-là les deux niveaux d'unité dans l'idée de la mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau d'unité, c'est que par rapport à ma neshama potentielle, c'est-à-dire que la neshama va exprimer l'idée de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu par les mitzvot. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un niveau qui est le deuxième niveau, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire que quand j'agis dans le concret, dans l'action concrète de la mitzvah, à ce moment-là, je m'unis, je deviens qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dans la suite, Rabbi Shlomo Zalman va expliquer qu'il y a un troisième niveau d'union que l'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas en rapport avec les mitzvot, mais qui est en rapport avec l'étude de la Torah. C'est ce qu'on va voir dans le prochain Pérec.